What it do, baby? What they do, what they do, what they do, baby? What they do, baby? Do. What they do, what they do, what they do, baby? What they do, baby? Revue de fin d'année avec Lauriane Rougeau, joueuse de Team Canada au hockey, avec Zach Foucault, gardien de but, maintenant pour les Capitals de Washington. Le patiné est venu sur le pod quelques semaines après signer un contrat NHL. I'm just saying. Ouais, bon, le pod il met les gens au vœu, là. I'm just saying. Puis finalement, avec Audrey Rousseau, une des meilleures écrivaines en humour au monde. In the world. Moi, je veux travailler avec elle, je l'aime beaucoup. Donc, gros pod. En ce moment, je suis dans mon salon. Donc, c'est sûr que c'est écho. Je suis dans mon salon. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de soit Théo, soit Simba ou soit Eddie. J'espère que tout va bien aller. Mais sinon, je vous souhaite une belle écoute. Je vous souhaite que vous vous amusez. Puis, on a pris en compte ce que vous nous avez écrit. On a pris en compte ce que vous nous avez dit. Puis, man, c'est un beau podcast. Et on s'en va l'écouter maintenant. Mais avant, je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant tuc, casquette, plein de choses sur le zonekr.ca. Vous tapez sa restriction, puis ça se fait. Donc, sur ce, allez écouter la revue de l'année 2020. Baby! Moi, je suis vraiment content. C'est notre spécial de fin d'année. Hein? Et l'enregistrement représentait très bien 2020. Mais on a réussi à se rendre. Mes invités aujourd'hui, je vais vous les présenter un par un. Puis j'étais vraiment content que tout le monde dise oui parce que vous êtes les 3 premiers que j'ai appelés. Hein? Et que j'étais content que vous disiez oui. Audrey Rousseau, writer. Oui. Tu travailles sur 1 million de shows. Oui, je travaille avec des humoristes. Je travaille sur d'autres podcasts. Ouais. Puis sur des émissions de télé. Ouais. Et mon rêve, c'est de travailler avec toi. C'est un rêve partagé. Ça serait mon rêve. Et je trouve que t'es la meilleure dans ton travail au Québec. Je trouve que 100%. Et je trouve que t'es pertinente tout le temps. Et quand tu parles de sport, c'est tout le temps le fun. Donc, je suis vraiment contente que tu sois sur le podcast avec nous autres. Lauriane. Salut! Lauriane est arrivée avec un jersey game worn, avec un fight strap. En plus. Fuck, eh? Mais tu sais, je sais que t'es un petit peu feisty sur la glace, là, avec ton style de jeu, là. Mais... Oh, ok, je suis rendu feisty sur la glace! Mais tu sais, comme t'aimes comment Jill a joué des fois, pis ce style-là, là. Mais quand il drop les gants, il a la misère à rester debout. Oh. Ça, c'est vrai aussi. Mais il y a un méchant toe drag, mais il s'est pratiqué son toe drag, là. Thank you. Ouais. Thank you. C'est correct contre moi, fait que c'est correct. Thank you. Lauriane Rougeau, Team Canada, elle est dans le PWHPA, puis une personne exceptionnelle que j'aime beaucoup. Je suis vraiment content que tu sois là. Et finalement, Zach Foucault. Donc, non, maman, attends. Living Sisu represent. Ah, ok. Un gars que je trouve, encore une fois, super pertinent, super intelligent. Je trouve que t'es comme un des gars que je suis pas inquiet qu'il va faire de la TV après. Tu sais, mettons, non, mais t'es un des gars là que tu sais, mettons, je vais pas nommer de nom, mais mettons Charles Ludon, il parle, là, tu sais qu'il fera pas de télé. Okay. Toi, tu parles. Là, ça rit pas mal dans le studio, là. That's what I do. Toi, je sais que tu vas en faire, puis bon, là, t'as signé avec les Capitals de Washington. Yes, sir, man. Et là, on est le 5 décembre. La question que tout le monde se pose, qu'est-ce que tu calisses ici? Ben ça, c'est la 4e fois déjà aujourd'hui que j'ai reçu cette question-là. C'est environ 5 fois par jour, fait qu'on est on pace. Je sais pas quand je vais partir. Ça peut être demain matin, ça peut être dans 3 semaines, ça peut être en janvier. Who knows? Fait que pour moi, je reste prêt. Puis quand ils vont être prêts, ils vont m'appeler. Puis tes bagages sont faits, là. Ah ouais, ça fait peut-être 3 semaines que je vis mes bagages dans la maison. C'est quand même malade, là. Ah, c'est puis, dernière question avant qu'on rentre dans le vif du sujet de notre revue de l'année 2020. Comment va ton chien? She's great, man. Stella, on va parler d'elle, là. Moi, dans mes réponses, on va parler de... T'as pas mis Stella dans tes réponses, pour real? Ben là, tu vas voir, man. Ok, il y a un... Mais moi, juste à Stella dans mes réponses. Ok. Ce que j'aime, là, c'est le premier podcast. C'est le premier podcast que tout le monde est prêt, là. Comme tout le monde, d'habitude, j'arrive, là, pis j'ai rien de préparé. Tout le monde a son sel. On a toutes des notes. Des cartons, des feuilles, Zach son sel. Mais là, c'est parce que là, tu comprends pas, parce qu'il fallait faire de la recherche, C'est là. la première fois, là, que c'est le podcast. Là. Beaucoup! Il y a rien qui s'est passé, là, cette année. J'avoue. Mais en tout cas, moi, je pense que le fait qu'on vient de 3 backgrounds complètement différents,
les réponses vont être différentes. J'ai compilé les réponses des gens sur les réseaux sociaux parce que je trouve que votre opinion matter. C'est le pod du peuple, puis je vous aime. Et il va y avoir mes réponses aussi. Donc, on va commencer avec la catégorie la plus forte selon moi. Athlète. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est laid. Parce que non. Time out! J'étais comme bon, ça commence. Time out! Ça fait 1 heure qu'on parle. La catégorie la plus forte selon moi, athlète féminine de l'année. Ah, ok, there you go. 2020. Nice. Je commence avec toi, Audrey. C'est qui pour toi? Ben là, dans mes recherches, j'ai décidé de nommer Sue Bird. Comme tu m'as inspiré cette semaine en voyant ton t-shirt de Sue Bird. Mais ouais, un 4e championnat de WNBA. Tu sais, c'est ça. Cette année avec les Seattle Storm, c'est une athlète incroyable. Cette année, la WNBA ont dédié toute leur saison à Breonna Taylor. Fait que je trouve que comme il y a, c'est non seulement un titre, mais c'est aussi genre l'implication sociale. C'est une athlète incroyable. La WNBA fait aussi beaucoup de steps présentement pour comme avoir des parts égales, comme de l'équité dans leur salaire pis tout ça. Fait que c'est ça. J'ai choisi Sue Bird. Louder pour Sue Bird. Très bon choix. Je pensais que tu me disais juste de parler plus fort. J'étais comme, non. OK, je recommence. Mais Hey man, on a tout bugué. Non, mais c'est parce que j'ai entendu des pas de l'autre bord, j'ai dit, damn. Quelque chose qui marche pas, Bruno, il revient, mais tout va bien. Sue Bird, j'ai acheté son chandail. Oui. Et le cover, c'est Slam, le magazine qui a fait le cover. Et ils m'ont répondu sur Instagram. J'étais comme... That's sick. That's fucking nice. Sue Bird, c'est peut-être que t'existes. Yo, c'est mon rêve d'avoir Sue ou Stewart ou Rapinoe sur le podcast. On travaille fort là-dessus. Lo, toi, athlète féminine de l'année? Pour moi, j'ai choisi Naomi Osaka. C'est mon choix! Avec sa victoire au US Open, parce qu'elle a fait son statement avec Black Lives Matter. Pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, puis j'adore le tennis. J'adore regarder ça. Alors pour moi, sa victoire, c'était incroyable. Ben, tu vois, moi, c'est mon choix aussi, Naomi Osaka. Puis, ce qu'elle a fait pour le Black Lives Matter... Dans le sport le plus white on white, là. C'est le sport, tu sais, avant de peinturer ton mur, tu mets du prime, là. Juste avant le curling, yes. Oh, fuck, man. C'est white, tu sais. Comme la meilleure au monde, c'est Serena Williams, là, c'est une black, là. Oui. Puis, elle n'est pas respect comme elle devrait être respect. Quand j'ai vu Noémie faire son statement, puis gagner en plus, avec toute la pression du monde. Tu sais, tout le monde aurait pu dire c'est une distraction ce qu'elle fait. Non, elle a fait yo fuck that. Moi, je gagne. Donc, j'ai le même choix que toi. That was really good. Toi, Zach? For me, I mean, ça suit un peu ce qu'Audrey disait, mais moi, ça serait AJ Wilson. Yeah! MVP. So, I mean, yeah, Sue Bird, obviously. C'était vraiment toute une saison, mais la MVP de la WNBA, surtout que tous les autres sports ont été pas mal cancellés. Fait que elle, c'est l'athlète pour moi de l'année. I mean, Osaka, c'est tout un choix aussi. Là, mais j'aime parce qu'on a, à part tout le monde a le même, l'eau, mais... J'ai-tu pas annoncé comme du monde, by the way, c'est Aja? Les deux. I mean, Aja, right? Aja Wilson. Non, c'est A-J-A. Allez la suivre sur Instagram. Aja Wilson. Mais on a mis beaucoup de clips d'elle sur la story Instagram, puis comme on l'aime beaucoup, donc ok, j'adore les choix. Next! On avait tous des choix différents. Ouais, c'est pour ça que je suis content que ça marche, ça va marcher chaud là. Puis le public, c'est quoi qu'ils ont dit? Le public, j'ai oublié le public. Le public, on choisit Kim Clavel. Kim Clavel, choix du public. Sur ma liste. Ben là, on va parler d'elle tantôt. Ok, keep going. Keep going, Kim. Athlète masculin de l'année, moi j'ai mis... en fait, le public a mis Patrick Mahomes. Je vais vous laisser aller en premier pour ça je vais moi, j'ai choisi Lewis Hamilton. Shit! Sorry. En fait, j'étais comme, je peux pas croire que j'ai pris un choix de F1 parce que, genre, comme j'ai une relation vraiment difficile avec la Formule 1. Comment ça? C'est genre le seul sport que ma famille écoutait. Genre, comme moi, je viens pas d'une famille qui était très fan de sport, mais la F1, c'était dans ça. Puis. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai choisi Lewis Hamilton parce qu'il a comme surpassé Michael Schumacher. Puis moi, c'est les années où il gagnait tout le temps. J'étais comme, j'haïs l'hymne national allemand. Genre, comme, I can't. Genre, c'est ça que toute ma jeunesse, c'était comme la F1, c'est plate parce que c'est tout le temps Michael Schumacher qui gagne. Puis là, j'étais comme, yes, comme. Très nice. Non, mais honnêtement, c'est quand même fou, là. Tu sais, quand on était plus jeune, Michael Schumacher gagnait tout le temps. Puis là, il a comme égalé son comme le nombre de titres de championnat des drivers, mais aussi le nombre de grands prix. Puis là, mais sa carrière n'est pas finie, tu sais.
Fait que c'est comme, OK, c'est comme ça va Ovechkin juste qui comme... dépasse les Wayne Oui, c'est ça, il va pouvoir comme... Tu sais, je pensais vraiment pas voir quelqu'un battre ce record-là. Fait que là, je suis comme vraiment contente. Puis aussi, tu sais, ouais, c'est ça. Puis il y a personne qui va le battre, là. Excuse-moi, mais c'est dead, là. C'est ça, fait que j'ai choisi Lewis Hamilton. Très bon choix. Good choice. Lo? Ok, j'allais dire Lewis Hamilton, mais pour le pod, pour avoir différents choix, je vais y aller avec Dustin Johnson au golf. Oui! Numéro 1. That's a good athlete. Wow! Il domine en ce moment le golf. Je sais qu'il y a beaucoup de bons joueurs en ce moment. Brooks Koepka, DeChambeau, tu peux l'en nommer. Est-ce que tu l'aimes, DeChambeau? Moi, je l'haïs. Ben, je trouve. Honnêtement, c'est controversé. Ouais. Je pourrais pas te dire que je l'aime. C'est juste que je pense qu'il utilise beaucoup de différentes techniques pour s'améliorer. Ouais. C'est juste ça que je sais de lui, là. Que Every sport needs a guy that revolutionizes something. Puis lui, il fait quelque chose un peu outside the box. Puis là, il y a un peu de backlash. Puis là, il y a un peu de comment je peux dire, d'opposition à ce qu'il fait. C'est juste nouveau, c'est différent. Peut-être que dans 5 ans, ce qu'il fait, ça va être mainstream. On sait pas. Il est juste en train de... En anglais, on dirait « he's disrupting ». Mais je trouve que son attitude, c'est de la merde. Moi, c'est juste son attitude que je suis comme... peut-être, Pourquoi t'es autant fraîchier? On sait que tu frappes fort, là. Mais Johnson, jamais pensé à ce choix-là. Vraiment, bravo. That's a good one. For me, guys, Alphonso Davies. Oh! Soccer player, Canadian soccer player. Wow! Y a-tu 20 ans? Je pense même pas qu'il y a 20 ans. Lui, il vient de gagner un titre in the Bundesliga en Allemagne. Je pense que lui, ça va être un des meilleurs joueurs de soccer au monde. Puis Drake a fait une story sur lui. Ouais, man, un Canadien, un kid, puis il joue en Allemagne. En fait, j'ai fini l'année en Allemagne l'année passée, puis c'était dans la même ville, Munich. Ouais. Puis, man, what an athlete. Puis il a gagné un titre. Je pense que c'était le premier Canadien qui a gagné ce titre-là. So, for me, Alphonso Davies. Très nice. Moi, j'ai mis... je vais être le gars le moins original possible. Je sais que tous vos choix sont malades. J'ai pas pensé à aucun de vos choix. Mais LeBron James... Comme, guys. Ouais, mais are you surprised, though? Like... Non. Ça, là, c'est le pire argument, OK? LeBron, là, il devrait être fucking MVP à chaque année, là. Mais là, on va pas le donner à LeBron à chaque année. Le gars, il est year 17, là. Le gars, il a carry Lakers sous son... Il a carry Davis avant que Davis, comme, wake up pendant les playoffs, là. Guys, year 17, il est presque majeur en tant que joueur de... C'est comme... Je comprends pas. Non, that's sick. Non, faut lui donner. Là. Guys, pendant la pod, il faisait Space Jam cette année. Puis lui, mon autre affaire avec LeBron, c'est qu'il est tout le temps comparé au meilleur de tous les temps. Je pense qu'il pourrait boire de l'eau, là, puis on comparerait sa façon de boire de l'eau à Michael Jordan. Fait que c'est pour ça que moi, LeBron, il est tout le temps... Il peut juste aller plus loin que lui-même, puis il est déjà comme un level qui est tough à aller reach. Fait que moi, c'est LeBron, mais tous vos choix sont bons. J'adore ça. J'adore mais attends, avant que tu continues, moi, je voulais dire, parce qu'on a parce que moi, comme on a dit, on avait des notes, là. Yeah. Mais t'as comme devancé un peu mes notes, là. Comment ça? Vu que t'as switché l'ordre. OK. Mais l'athlète féminine de l'année, ça peut aussi être mon chien Stella, parce qu'elle a été... c'est l'athlète la plus fit au monde, je pense. Like, this thing, man, she went up le Mont Tremblant, puis rendu en haut, everybody's dying, and she looks at us, elle nous regarde, elle dit, est où la montagne? T'aurais dû mettre la catégorie athlète animal. Athlète animal de l'année. Fait que là, après qu'on fait ça, puis là, tout le monde est genre mort, puis là, celle-là, elle nous regarde, mais guys, est où la montagne? Elle disait ça. Oh yeah, she's like, guys, come on, let's go. C'est très... Anyway, non, ça, c'était... OK, by the way, qui a eu plus de difficultés à monter la montagne? Toi ou ta blonde? No comment. No comment. Next. We can move on. Comeback de l'année. Je commence avec toi, Zach. Comeback de l'année, pour moi, ça serait Milos Raonic. 2019, il a presque pas joué. Il était blessé tout plein de fois. Presque pas joué. Had a really tough time. Puis là, maintenant, il finit l'année dans le top 15. For me, that's a sick comeback. Ça m'inspire parce que... You know, I like to hear stories des gens des athlètes qui ont une année qui est plus tough, il y a des blessures, il y a ci et ça, mais comment ils ont réagi? Puis lui, maintenant, il est dans le top 15 à la fin 2020. So, to me, c'est une belle histoire de comeback. Peut-être que t'es pas d'accord avec moi, mais, you know... Non, mais c'est pour ça que t'es là. Ben oui. Comme il y a des choix qui vont être moins bons, puis... Non, mais regarde, pour moi, c'est un bon comeback, puis... J'adore ça. L'eau? Moi, je vais rester au hockey avec Oscar Lindblom. Ah oui! Je pense que c'est quelque chose de tragique qui est arrivé, puis il a réussi à
rassembler les Flyers durant les playoffs, de voir qu'il a fait quelques warm-up, puis je sais pas s'il a joué une game, mais... Il me semble qu'il a joué une game, genre joué 5 minutes. Oui, mais c'est juste quelque chose d'inspirant. En tant que coéquipier, de voir ça, c'est quelque chose qui te rassemble. Ah, bon choix, j'avais pas pensé à ça. Moi, c'est une réponse joke un peu, mais mon comeback de l'année... C'est une réponse joke! C'est setup pour faire, là! Non, c'est ça, mais ça, tu sais, je me suis préparée, mais aussi, j'étais comme... mais mon comeback de l'année, c'est... Tout le monde, il y a eu un comeback de la passion pour les Bulls de Michael Jordan à cause de la série de Last Dance. Cet été, là, on dirait que tout le monde était comme « Hey! Michael Jordan a existé, pis c'est comme, ben oui, gang, bravo, re-bienvenue au party. Le gars, ça fait, je sais pas combien d'années qu'il est en avez-vous jamais regardé Space Jam? Tout le monde était comme, oh my god, il était vraiment incroyable. C'est comme, Dolly, genre, comme, ok. Il est en retraite, ça fait je sais pas combien d'années, puis il fait un comeback encore. Oui, c'est ça. Mais C'était les gens étaient genre, oh my god, Dennis Rodman, il était bon. C'est comme, ok, sous quelle roche vous étiez, gang? Fait que c'est ça. Les Bulls, la passion pour les Bulls est revenue cette année en 2020. Excellent. Très nice. Ça va être tough de follow ça. Mais moi, c'est Alex Smith. Alex Smith. Boo. What do you mean, boo? Ben là, you booed my Ok, c'est bon. Non, mais Alex Smith, là, il était presque mort. Okay? Wow. Sa jambe était cassée en 1 million. C'est vraiment une espèce de comeback. Il est retourné jouer au foot, là. Lui, il joue pas genre au curling. Non. Puis il est retourné dans une game où le premier quarterback s'est blessé. Il est pas retourné dans une game où il startait et qu'il pouvait se préparer. Il retourne dans une game où que le premier quarterback se blesse. Le premier hit que... Moi, quand j'ai su qu'il jouait, j'ai tout de suite flip à 2 ondes. Moi, au contraire, j'ai arrêté de l'écouter cette game-là. J'étais comme, oh non, my god, je fais de l'anxiété juste de regarder ça. Genre, je sais même pas comment sa femme qui était un gradin en fait pour regarder. Moi, j'étais comme, ok, I can't. Puis, si je me trompe pas, c'était contre les Rams. Puis, Aaron Donald l'a frappé, là. Moi, j'étais sûr qu'il était mort. Il s'est levé comme si de rien n'était. Puis j'ai fait, ça, c'est un bad motherfucker. Puis l'autre raison pourquoi je trouve que c'est important, Alex Smith, il y a 0 ligne offensive, là. Il y a pas d'O-line, il y a pas rien. Fait que c'est comme si lui, là, il s'en va aveugle dans une place où il y a des couteaux qui fly à gauche, à droite, là. Puis, en tout cas, Alex Smith, pour moi... Ben, en fait, là, moi, je suis pas un méga fan de NFL, mais ça, cette histoire-là, comme tout le monde le savait, puis c'est une réponse qui est assez underrated. Là. Et c'est la réponse du public aussi. Alex Smith a été la réponse du public. Meilleure histoire de l'année, je commence avec toi, Allo. C'est sûr qu'on a la même réponse, by the way, là. C'est sûr qu'on a... Go ahead. Mais je pense pas. C'est sûr. Je sais pas si c'est une meilleure histoire, mais moi, l'histoire d'année qui m'a... C'est juste la pandémie puis les Jeux olympiques qui ont été cancellés. Les athlètes du Canada, ils ont été les premiers à dire on n'y va pas. Alors pour moi, c'est une histoire, tu sais, c'est pas vraiment une histoire réconfortante ou le fun, mais c'est juste que ça l'a marqué l'année 2020. OK. What did the public say? Qu'est-ce qu'ils disent? Ben, le public a dit Laurent Duvernay-Tardif qui gagne le Super Bowl. Ouais, ça, c'est une. Moi, j'ai dit Super Bowl de cette. Toi, t'as dit. Ouais, j'ai dit Super Bowl. Genre, c'était comme. Le Super Bowl de cette année. Tu sais, on dirait que c'était comme il y a 5 ans, là, vu que comme c'était avant comme le confinement. Fou. Ben, j'étais là. C'est ça, c'est genre, oh mon Dieu, l'année passée, t'es comme, non, c'était en 2020, mais oui, tu sais, regardez ça. Ça, c'était une des histoires d'année, c'est sûr. Patrick Mahomes, Laurent Duvernay-Tardif, il y a quelque chose de vraiment le fun cette année, de genre, oh mon Dieu, beaucoup plus d'implication émotionnelle que d'habitude. Ouais, c'est ça. Dans le Super Bowl. Toi, Kev, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai quelque chose d'autre, mais c'est juste qu'il me faut la liste de joueurs. Fait que finalement, on n'a pas toute la même réponse. Non, ben c'est vrai, ok, cool. Ben, c'est bon, on est quand même assez original. Pour moi, l'histoire de l'année, c'est Kim Clavel. Là, like, I think elle a jonglé plusieurs choses, puis man, like, what a great story. Puis elle a aidé des centaines, voire des milliers de personnes, puis en plus de ça, elle jonglait son training, puis en plus de ça, elle a gagné l'autre jour, puis dans son combat, puis ça, c'est une histoire incroyable de guts, de grit, de résilience. Fait que pour moi, Kim, c'était vraiment, vraiment cool de voir son histoire durant toute l'année, puis comment elle a eu un impact dans plusieurs sphères, là, que ça soit sports, c'est ça, sports, life, inspirer les gens, aider comme au niveau médical et tout ça. I think that's awesome. Moi, je suis allé vraiment comme à gauche, là. Puis shocker. Ouais, mais attends. So, Wojnarowski, là, whatever son nom, là, le gars de NBA là, qui break les news, là, Woj, là, whatever. Il break un news, il dit Anthony Davis signe pour 5 ans, 190 millions de dollars. Per source, Rich Paul from Clutch Sport. Là, je suis comme, yo, Rich Paul, là, OK, il a pris Anthony Davis.
il a trouvé une façon de l'enlever de New Orleans pour l'envoyer avec les Lakers. La moitié des joueurs des Lakers, c'était des clients de Rich Paul. Attends, le gars, il break des news de ses propres clients, là. Pour moi, ce gars-là, c'est le gars le plus powerful au basketball, là. Puis il a construit l'équipe championne des Lakers, là. Puis ça, il y a personne qui va jamais donner le crédit parce qu'il y a personne qui sait. Fait que je voulais... Puis tu sais, juste pour que les gens ils voient là, un peu combien de joueurs il y a. Là. Il y a Anthony Davis, il y a LeBron James comme client. Est-ce qu'il est un agent? C'est un agent. C'est le meilleur ami de LeBron James. Fait qu'il est pas payé par les Lakers, c'est lui qui a build les Lakers. C'est lui qui a build c'était l'agent de Dans les autres catégories, t'as combien de fois les Lakers? C'est vrai, j'en ai 2 fois à date. Non, mais en tout cas... En tout cas, tu sais, il y a Eric Bledsoe, John Wall, Ben Simmons, Danny Green, Nurkic, Caldwell Pope qui joue pour les Lakers aussi, LeBron James, Trae Young, Anunoby qui joue pour nous autres, Lonzo Ball et... C'est quoi la ligne de... C'est comme, il est vraiment impliqué et il est biaisé pour les Lakers. Mais c'est ça. Puis, mais est-ce que John Wall, il part de... Mais je sais qu'il part de DC, là, de Washington? Ouais, il part puis ça va avec Houston. Ok, je croyais pour 2 secondes que t'allais dire... Non, lui aussi, il s'en va. Mais je trouve ça vraiment intéressant de dire, ce gars-là, il a dit, il faut entourer LeBron. Puis il a juste entouré avec le monde de son agence. Puis ça, je trouvais ça fucking badass. Fait que Rich Paul, c'est mon histoire. Cool. Mais c'est mon histoire préférée à moi. Puis je me suis dit, ça me permet de le parler. Épisode de l'année de Sans Restriction. Déjà, c'était racisme et sport. C'est quoi votre podcast de l'année? C'est-tu dans les catégories? C'était ça la catégorie? Non, je l'avais juste pas mis. Non. Mais en tout cas, je voulais juste mentionner que racisme et sport avait gagné le vote du public. Ben exact. Là. Okay. Ça, c'est un no-brainer. Puis on va en faire un autre parce que je veux juste pas qu'on en parle quand quelqu'un meurt. Déception de l'année 2020. Audrey? Ben moi tu t'en as parlé tantôt, mais moi j'aime beaucoup les Olympiques là, c'est vraiment comme mon, puis pas avoir d'Olympiques cette année, je trouvais ça plate en tant que fan, mais même pour tous les athlètes qui sont préparés, c'est comme une année de plus, mais en même temps c'est une année où tu peux pas, tu sais, c'est une année pas ordinaire là, ça peut pas, on a une année de plus pour s'entraîner, c'est une année où il y en a qui sont chez eux puis ils peuvent pas. Je trouve ça tellement rough pour eux puis pour n'importe qui est fan de n'importe quel athlète, honnêtement, tu sais. Mais oui, c'est ça. C'est juste une déception pour tellement de gens. Je trouve le sport, ça nous aurait rassuré. Ça connecte tellement de gens à travers le monde, à travers les sports, que ce soit golf, hockey, tu sais, curling, là, tu parlais de curling tantôt. Tu sais, on n'a pas eu la chance de s'entraîner, pas eu la chance d'aller sur la glace, puis là, tout à coup, on entend qu'on n'a même pas le droit de jouer au hockey sur les glaces extérieures, tu sais. C'est une déception, puis je pense en 2020, c'est assez clair que sans sport dans notre communauté, tu sais, c'est important pour nous autres, puis on est tous déçus pas mal de la même affaire. Tu sais, se mettre dans la mentalité d'un athlète olympique, là, tu t'entraînes 4 ans, plus que ça. C'est fou. Puis ton rêve, il vient juste d'être anéanti. Du jour au lendemain, puis je vous appelle pas. Là, on avait eu Googlia sur le podcast, là, puis elle nous expliquait comment elle l'avait appris. Là, vous retournerez écouter l'épisode avec Annie, mais tu sais, elle a presque appris dans les médias. Là. Oui, c'est ça. Mais où je pensais, mettons, tu sais, à Christelle Langarem qui fait de la haltérophilie, qui a dû changer de catégorie de poids pour aller aux Olympiques, pour se qualifier. C'est fou. Là, c'est comme tu fais tous ces sacrifices-là pour changer de catégorie de poids, pour aller aux Olympiques. Puis c'est comme, là, tu sais, en février, il y avait des reportages de Radio-Canada qui c'était comme, je veux me classer pour telle affaire. Puis c'est comme, non. Puis pas seulement ça, mais après ça, c'est comme, qu'est-ce que tu fais pendant un an d'ici là, tu sais. C'est ça. Tu peux pas. Je pense. Avec ce que tu dis, je pense tout de suite à Catherine Savard, elle. Elle s'entraîne, puis là, ok, parfait. Là, tout est, je vais pas dire cancellé, mais elle peut pas s'entraîner dans une piscine normale. Fait que qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle s'en va vers des lacs. She finds a way, she goes in different avenues pour essayer de s'entraîner pour garder le rêve alive, là, tu sais, si les Olympiques ils ont lieu, ben là elle est prête. Fait que ils ont fait tous ces sacrifices là, ils s'ajustent, ils font ci, ils font ça, puis là ils apprennent que ben là on cancelle un rêve que t'as travaillé pendant. En même temps ils reviennent l'année prochaine. Mais je trouve que ça divise aussi, comme tu sais, les sports olympiques c'est des sports qui dit amateurs, là, mais dans le sens que comme ça divise ceux qui avaient déjà des sponsors, qui avaient déjà de l'argent puis qui peuvent trouver des façons de s'arranger pour s'entraîner pareil, ils vont pouvoir continuer à s'entraîner. Tu sais, ceux qui sont capables d'avoir une piscine chez eux, ceux que c'est des studs, là. C'est possible, mais ceux qui strugglaient déjà, c'est juste pire, tu sais. Je trouve que ça comme divise encore plus. Il y a un gap. Le gap est encore plus gros entre les gens qui, tu sais, mettons aux Olympiques, il y a des joueurs professionnels qui vont pour les Olympiques, mais il y en a qui sont des joueurs amateurs, plus eux autres ils peuvent pas s'entraîner pendant ce temps-là, tu sais. Bref, ça je trouvais ça. Mais nous autres au Canada,
les gyms sont fermés pendant le lockdown, puis d'autres pays n'étaient pas fermés. Ben, au States, c'est pratique. Ils pouvaient s'entraîner. C'est ça. La parité, c'est ça les Jeux olympiques. Team US pratique, Suède, la Ligue roule, Finlande, fait que là, quand Team Canada va aller... Fait que mettons, là, vous perdez, là, OK? Vous gagnez même pas de médaille, là, OK? Là, les gens vont dire, ouais, ils sont poches. Comment ils sont poches? Ils pouvaient pas pratiquer. Ben, mais non, mais c'est vrai. Va pas jusqu'aux Olympiques, parle des Canadiens. Non, mais tout... mais comme... Tout est fermé ici au Québec, mais partout dans le monde, ils s'entraînent. Et non, les gens sont pas contents que les Canadiens. Mais ça dépend de quel pays. Tu sais, il doit en avoir des. En Europe, je suis sûre qu'il y a des places où justement il y a des trucs de fermés puis tout, ou du monde qui allait à l'étranger pour s'entraîner. Il y a beaucoup de gars de hockey qui sont beaucoup de pays. Puis on parle de hockey, mais juste pour toutes les catégories olympiques d'été. Mais il y en a plein qui vont à l'extérieur pour s'entraîner. Là, tu peux plus parce que les frontières sont fermées. Là, toi, mettons, les gens avec qui tu t'entraînes d'habitude, eux autres, ils peuvent être là, ils peuvent s'entraîner, puis pas toi. Il y a tellement un gap énorme. Je trouve c'est ça. Là, je trouve ça plate pour tous ces gens-là. En résumé, sports. Deception. En résumé. En fait, vous avez tous la même chose. Moi, j'en ai un autre, par exemple. Puis j'en ai parlé sur... En fait, c'est pas vrai. Je vais vous dire quelque chose. OK? So, quand la Ligue nationale... Quand les Milwaukee Bucks ont dit non, on joue pas, puis que tout a fermé. Là, après ça, MLS, ils ont annulé des games. MLB ont annulé des games. NHL, on joue. J'avais fait un intro pour un autre podcast. J'avais fait une affaire spéciale. Puis j'avais dit à Bruno, finalement, on le met pas. Peut-être qu'on va le mettre à la fin de l'épisode si on est à l'aise, là. Mais j'ai blast la NHL. Puis j'ai jamais blast quelqu'un de même parce que pour moi, ça faisait juste prouver que la NHL, ils acceptaient pas les blacks, là. Tout le monde joue pas, là. C'est le meilleur moyen pour dire, nous, on joue pas, là. C'est le meilleur temps, là. Tu fais juste dire, mais si eux jouent pas, nous on joue pas. C'est pas genre, j'accepte le Black Lives Matter, c'est juste dire, regarde, personne joue, là. Puis c'est pas comme si le monde écoutait les games de la NHL. C'est ça que tu voulais dire. Quand toutes les autres ligues ont arrêté un moment donné, c'est tellement, ça demande même plus de commitment de le faire. C'est sport. C'est rendu juste un commitment de pas le faire que de le faire. Puis je trouve que ça a pris du temps avec le Players Alliance, le whatever le nom, le Diversity Alliance. Ça a pris du temps avant qu'ils incorporent les boys. Je trouve que les gars ils ont travaillé trop fort et 2 équipes. Puis parle pas Zach parce que c'est moi je vais parler. Les fucking New York Rangers puis les fucking sénateurs d'Ottawa, we saw you. Il y a pas eux là, c'est les derniers qui ont mis des statements, puis ça a pris du temps qu'ils mettent des statements sur les réseaux sociaux publiquement. Puis le statement qu'ils ont mis c'est shit. James Dolan, c'est pas un believer du Black Lives Matter. Nick, ils ont pas mis de statement. Pis ça, on le voit, pis ça, je vais m'en rappeler. Fait que je vais juste remind les gens, là, que faites attention quand on supporte des teams, ces affaires-là. Puis moi, le premier avec mes Chicago Bears qui veulent pas des black quarterbacks, là, je suis en train de repenser à est-ce que ça vaut la peine que j'aime les Bears, même si je les aime depuis 2006. Ah, c'est vrai, on parlait de ça, les coachs. Les coachs de la NFL. La NFL, ça, c'est intéressant. Je savais pas vraiment que ça se passait de même. Tu m'en as appris une bonne, puis... non, c'est toutes les conversations qu'il faut avoir. Les coachs ont comme beaucoup moins de possibilités d'échouer. Genre, faut que tu sois Mike Tomlin. Mike Tomlin. Faut que tu sois Mike Tomlin ou comme you're out après un an, alors que Audrey, comme des coachs. Tu m'impressionnes. Ton knowledge de NFL est débile. Je veux travailler avec. Mais c'est ça, mais tu sais, des coachs blancs, combien il y en a qui passent d'équipe à l'autre qui sont pourris, c'est pourri, là, comme le coach des Jets est épouvantable, puis tout le monde le sait. Puis, mais s'il avait été black après une saison, genre, après 2 games, il aurait été comme. Puis la NFL, là, il se pride avec le Rooney Rules, là, où que t'es obligé d'interviewer un coach black avant d'engager un coach. Fait que t'es obligé d'en interviewer un. Mais ce que les gens savent pas dans la NFL, c'est que les équipes calculent tes entrevues. Fait il y a des coachs blacks qui ont jamais de job parce qu'après 3, 4, 5 entrevues que t'as pas eu la job, mais les équipes font, mais si les 5 autres t'ont pas engagé, on t'engagera pas. Mais lui, il se fait juste appeler parce qu'ils veulent cocher la case de ce règlement-là. Fait que lui, il est fuck, là. Faut qu'il refuse. Il y a des coachs blacks qui sont obligés de refuser des entrevues, sachant qu'ils seront pas engagés, juste pour pas faire ça fait 4 entrevues que je passe puis que j'ai pas la job. Ça, c'est de la gestion d'entrevue qu'aucun coach blanc a besoin de faire. Ça, mais c'est parce que tu penses que juste le fait qu'il y ait une box à checker, c'est négatif, il devrait pas l'avoir. La façon qu'elle est faite, c'est que c'est comme une obligation, puis après ça, OK, on le fait, maintenant, on peut commencer comme le... mais c'est ça que je dis, c'est que peut-être le fait que c'est une obligation, ben là, c'est négatif, tandis que si tu l'as pas comme obligation, ben là, peut-être, leur choix, il va être plus honnête, et dire, OK, ben là, on va passer 6 entrevues,
qu'il soit noir ou blanc, it's irrelevant, et ça se peut que ça soit 6 blanc, 6 noir, whatever. Mais à un moment donné, s'il y a une boîte à cocher, ben là, c'est comme tu mets de l'emphase là-dessus. C'est ça, tu mets de l'emphase là-dessus, fait que là, tu changes la perception. Si à un moment donné, ça devient irrelevant, mettons, là, comme t'as pas besoin de checker la box, ben là, ok, ben là, on n'y pense plus. Peut-être qu'à un moment donné, dans 6 ans, un club, c'est. Est-ce que vous comprenez un peu ce que moi je crois, tu mets les meilleurs là. Oui, non, mais c'est ça. Mais l'égalité, ça serait qu'on ait un coach black comme semi-correct, dans le sens que il faut juste qu'il soit comme excellent, sans faille, sinon ils sont out. Là, faudrait comme qu'on ait l'autre affaire, l'autre affaire, parce que là c'est genre on le fait en entrevue, parfait, puis tout après autour est pas set-up pour. Fait que c'est juste genre, ok, ben là, on a coché la case, merci, bonsoir. Maintenant qu'on a fait notre devoir, on a, notre obligation, on n'a plus besoin d'être actif dans ce processus-là. Puis c'est comme, voyons, comme. L'autre affaire, là, il y a plein d'affaires qui se passent dans la NFL en ce moment. Puis il y a beaucoup d'équipes qui disent, ouais, mais Marvin Lewis, là, on l'a laissé coach des Bengals pendant 14 ans. Il a pas gagné un playoff game. On lui a fait confiance. Je suis comme, premièrement, là, après 3 ans, il devait être mis dehors, là, puis vous l'avez juste pas mis dehors, là. Allez pas nous donner de l'excuse de, ben oui, mais regarde, lui, on l'a laissé pendant 14 ans, puis comme. On peut pas se fier ses Bengals pour comme décider. Non, mais là, comme là, les Bengals, ils l'ont raté, fait que là, c'est ça. Les gens. Les Bengals devraient pas être garants de rien dans la ligue, genre. La réponse des gens, c'est la déception de 2020. Tout le monde écrit 2020. Je vais peut-être. Ok, parfait, vous avez raison. Surprise de l'année pour vous. Là, t'as-tu skip inspiration? T'as skippé inspiration? Ouais, inspiration. Parce que moi, là, ouais. Tu m'excuses, je suis le pire host ever. Inspiration de l'année. Laisse-nous hoster ton. Ouais, c'est 2021, ça va être Living sous pod. Ok, fait que c'est qui ton inspiration de l'année? Moi, c'est Kim. En fait, je veux dire, les gens, c'est Laurent Duvernay-Tardif pour tout ce qu'il a fait. Moi, c'est Kim Clavel et close second. Je voulais pas mettre des runner-up, mais je voulais mentionner Joanie Rochette. Joanie qui, elle, est retournée en CHSLD. Joanie qui a fini son truc de médecine, fait qu'elle travaille dans les hôpitaux en urgence en ce moment. Elle a fait la magie des stars en même temps, en attendant. Je suis comme, quelle personne exceptionnelle. Fait que je voulais mentionner Joanie, mais Kim, je connais Kim depuis longtemps, on l'a eu 2 fois sur le pod cette année. Puis de voir son évolution, c'est insane, là. C'est le fun, elle a été à l'hôpital, elle a gagné des trucs, mais elle a jamais changé malgré le fait qu'Ali Berry lui a donné un trophée. Puis ça, pour moi, ça veut tout dire. Fait que c'est inspiration de l'année 2020. Pour moi, c'est Kim Clavel, que j'aime beaucoup. Puis c'est ça. Zach? No, you guys go, please. Yeah? Lo? Je sais que t'as dit que t'aimes pas vraiment les runner-up, mais moi, c'est Laurent, mon runner-up, avec ce qu'il a fait. Mais mon inspiration, c'est plus comme un mouvement qui commence à percer le monde du sport professionnel masculin. C'est toutes les femmes qui se sont fait embaucher cette année. Alors on voit qu'il y a beaucoup une hausse de femmes. Alors si que ce soit dans la MLB avec le GM, que ce soit Camille Granado comme le scout pour les Kraken, Kendall Coyne avec les Chicago Blackhawks, Sarah Fuller qui a joué le match la semaine passée. Alors je pense que c'est juste le mouvement qui commence à percer le plafond là, pour dire que c'est inspirant. Puis surtout pour moi, parce que moi j'ai étudié, j'ai fait ma maîtrise en gestion de sport, puis j'aimerais ça continuer ma carrière après le hockey dans le sport professionnel. Alors pour moi de voir ça, c'est inspirant. Faudrait que quelqu'un crée une ligue de hockey féminin pis que. On parlait de ça, mais ça, on voudrait quelqu'un qui c'est juste que les micros marchaient pas. Ouais, c'est juste que les micros marchaient pas. Ça fait une bonne heure qu'on parle de ligue féminin. On a-tu trouvé un GM, là? Parce qu'à Montréal, un GM, là. Tout ce temps-là, elle a pas dit ça. C'est vrai, hein? Depuis tantôt. Elle a pas dit ça. Tout ce temps-là. Ok, bon, c'est très drôle. Case is closed. GM. Elle attendait d'être en ondes parce que là, t'as comme plus le choix. Ouais, mais là, je pense qu'elle a encore un bon 6-7 ans de hockey devant elle. C'est vrai, ça c'est vrai. Ça craque partout. Audrey? Ben là, moi c'est pas comme, tu sais, c'est ça, je me doutais, tu sais, qu'on allait avoir des réponses qui me clavaient évidemment, tu sais, ça c'est une très bonne réponse pour les fans. Moi j'ai eu comme un petit moment que je me rappelle d'avoir vu puis d'être juste comme, oh mon dieu, c'est tellement cute. Fait que là je me quand j'ai écouté le NHL Draft, le dernier choix, quand le GM des Sharks le dit en langue des signes, le nom du joueur, puis là, je trouvais que c'était juste genre
je veux dire, c'est pas un grand mouvement, mais c'était vraiment un moment que j'étais comme, c'est vraiment comme beau, puis je trouvais que c'était un effort, puis tu sais, c'était juste drôle le contraste de nous. Le GM du Canadien était à peine capable de dire sa phrase, puis l'autre est capable de dire le nom du joueur en langue des signes. Je trouvais ça inspirant, je trouvais que c'était comme un bel effort, puis c'est ça. Fait que c'est mon petit moment cute. Moi, mon inspiration, c'est moi j'ai parlé. J'aimerais tellement ça que vous soyez en studio juste pour voir nos eye contact. Moi j'ai parlé de Kim dans l'histoire d'année, puis regarde, c'est aussi une inspiration pour moi, mais plus personnel pour moi. Mon inspiration personnelle dans les derniers mois, c'était Marie-Ève Dicker. Oui. Puis pour moi, Marie-Ève, je la connais depuis très longtemps, puis je l'ai vue s'entraîner et tout ça, puis elle a fait face à de l'adversité assez importante là, dans les derniers mois. Elle est championne du monde. You know, like, she's champion of the world. Puis elle essaie de défendre sa belt, puis elle n'est pas capable. Elle est prête là, à faire face à n'importe qui, puis à un bon opponent en avant d'elle, mais son combat est toujours reporté. Mais personnellement, moi, je l'ai vu passer à travers tout ça dans son training, puis son acharnement, sa détermination, puis pour moi, ça m'a inspiré beaucoup parce que parallèlement dans le hockey, on vit un peu quelque chose pareil, mais 100%. Elle, c'est dans une autre ligue complètement. C'est du combat, puis elle est championne du monde. Fait que pour moi, il fallait que je parle de Marie-Ève parce que she's a big inspiration for myself, parce que je la vois s'entraîner, puis pour moi, elle a fait de la radio en ce moment aussi. It feels me a lot. Fait que Marie, you know, like, she's awesome, puis c'est une source d'inspiration pour beaucoup de gens, puis moi inclus. So, that's that for 2020. Ce que j'aime beaucoup, c'est que les inspirations, c'est toutes des gens qui sont venus sur le pod cette année. Fait qu'à chaque fois que vous entendez des noms, allez checker dans la liste, puis retournez le Canada on l'a eu. Assurer la pérennité du pod. La pérennité du pod. Yeah, my girl! Non, ça veut dire... J'adore quand il dit ça, là, c'est vraiment drôle. Non, mais c'est quoi ça veut dire? Explique-moi. Parce qu'on veut que le pod, il dure pour tout le temps, parce que, tu sais, nous, on n'a pas de Patreon ou whatever. Nous, on le fait, tu sais, avec Bruno, bon... On veut un ringtone, la pérennité pod. On veut un t-shirt, la pérennité du pod. J'en commande un tout de suite. OK, mais l'affaire, c'est que depuis comme 2 minutes, là, personne m'a dit c'est quoi la... C'est quoi ça veut dire? Ça veut dire que tu veux que le pod dure pour le plus longtemps possible. I'm gonna do Jamie on Joe Rogan. I'm gonna go do my own research. You guys keep going. Allez-y, puis quand je suis prêt à revenir... Non, mais c'est juste pour que le pod... Non, mais... Yo, ça m'a pris du temps à essayer de trouver comment ça s'écrit. P-R-E-N-N... Fuck! P-E-R-E-N-N-I-T-E. Ouais, c'est ça. Voyons. Comme ça se dit. C'est pas un mot français, ça. Non. Dictature. Yo, c'est le moment à go. On lit le podcast, là. On lit la page Wikipédia de pérennité. Yo, Audrey est là pour moi aussi, ma girl. Je veux qu'on travaille ensemble. Ça dure longtemps. OK, that's good. Yeah. Je pensais que c'était une entrevue d'embauche aujourd'hui. Oh non, toi, tu sais que ça fait 2 ans que c'est fait, là. Oh yeah, OK. So, continuité, perpétuité. OK, cool. Yeah. Hey, on apprend tous les jours. Hein. Peut-être que 2020, le mot, ça va être perpétuité. L'objectif, c'est que tu le plugues dans une conversation aujourd'hui, Zach, le mot pérennité. Ouais. Honnêtement, regarde, c'est un beau challenge. Moi, j'aime ça. Mais je m'améliore en français. On veut que tu nous textes la phrase. Oui, c'est ça. OK. Dans quel contexte il va arriver mon chien court à pérennité dans la cour. Je veux la pérennité de ce style-là. Wow, yo, it would be great. It would be great. Cool. Vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant une tuque, casquette, hoodie, n'importe quoi sur le zonekr.ca. Hein? Vous allez dans le catalogue, vous achetez le gear sans restriction et ça assure la... Vas-y, Vinny, dis-le. Attends, Vinny, dis-le. Attends, je vais mettre... Oh, je me suis fait sniper! Fuck! Je me suis fait sniper! Vinny, viens m'aider! Vinny! OK. Surprise de l'année 2020. Et moi, ma surprise, c'était quoi la surprise des gens? Les gens ont mis Nick Suzuki. Nick, c'était une surprise cette année. J'étais surpris de voir ça. Puis vraiment, beaucoup de gens y ont mis Nick. Donc, l'eau. En fait, vas-y, Zach. Moi, je n'ai pas surpris. T'en as pas? Non. J'ai eu de la difficulté avec la surprise que je suis allée vraiment loin dans les archives pour dire Tennessee dans leur playoff run. Tennessee. Wow! Les Titans de Tennessee. Oh yeah, that's true! That's true! Derrick Henry est sorti de nulle part. Ouais. Il avait rien fait durant l'année. Puis là, tout d'un coup, bam! Ouais, c'est vrai. Moi, c'était ma première année dans le fantasy football. Puis là, j'étais comme, c'est qui ça? Malade.
Vas-y, Audrey, toi, ta surprise? Moi, je peux même t'en passer un si tu veux. Yeah, give him one. Parce que moi, j'ai vraiment de la misère. Ouais, mais c'est vrai que il y en a longtemps. Ouais, c'est vrai que c'est difficile. J'en ai un, mais c'est deux niaiseux dans le fond. Who am I kidding? J'ai toutes les solutions que les ligues ont trouvées pour mettre du public, genre toutes les affaires de comme, il y a quelqu'un live, là, t'as comme un golden retriever dans le public, genre ça, love it, genre comme, c'est... si tu m'avais dit en 2019 ça va arriver comme cette image là de genre Lil Wayne qui écoute une game ou je sais pas quoi genre ça j'aurais été surprise, fait que c'est une surprise. Puis sinon j'ai une réponse football qui est un peu épaisse là, mais tu sais l'existence de Rodrigo Blankenship le yo ce gars-là c'est une légende, le batteur des Colts, il est fucking legend. Tu vois une photo de lui pis t'es comme il est pas dans la NFL, ce dude-là. Il va réparer mon ordi. Genre, comme ça a pas de. Il travaille à la bibliothèque. Oui, il était comme. Oh, ouais, quand j'ai appris que j'allais draft, je faisais des Legos. C'est une légende, là. C'est le seul chandail des Colts. Rodrigo Blankenship. Rodrigo Blankenship. Ouais. Mais je l'ai comme kicker dans mon fantasy. Bon, mais. Il est bon, c'est ça. Ben ouais, il est full bon. Oui. Moi, là, c'est le seul jersey des Colts que je vais porter. Parce que quand il a dit qu'il faisait des Legos. Okay, Zach, la photo de tu viens de voir la photo du gars, là. No way. Oui, il y avait des. He's the best in the business. Oh, chance. Je te jure. Il est comme numéro 1 ou 2 dans cette année, comme, là. ce gars-là existe, quoi? Ouais. Ah, What a legend. Ouais. Wow. Hey, lui, c'est sûr qu'il a gagné Movember. Puis il y a des memes de genre lui, puis je m'en rappelle plus c'était qui était à côté, le meme que j'ai vu passer, mais c'est que genre ces deux-là jouent dans la même ligue, mais c'est comme juste le tout petit. C'est fou. Ouais. That's awesome. Ok, mais regarde, ok, mais regarde, j'ai trouvé ma surprise. C'est la surprise de l'année. J'ai surpris. Hey, Rodrigo Blankenship. Wow, ben quelle surprise de l'année, honnêtement. Alright, let's move on. Non, mais faut que je donne la mienne. Mais j'ai La Google. Non, mais je l'ai perdu. Fuck. Ben en tout cas, en fait, je vais résumer ça en plus gros là. Ma surprise, c'est la F1 cette année. Parce que je pensais jamais avoir autant de plaisir. Moi, j'avais arrêté. Moi, quand j'étais petit, et on roule à Monaco, là, c'était à 8h ou 9h, whatever. Là. Puis c'était avant d'aller à l'église. On écoutait la F1 avec mon père. Schumacher gagnait tout le temps. Mon préféré, c'était Hakkinen. Ok, ouais. Hakkinen, Raikkonen, Barrichello. Ça, c'était mes boys. Là. Yeah, baby. Ça, c'était le squad. Là. Et fait que là, cette année, j'arrive et je découvre les nouveaux. Zane, je découvre Ricardo, Lando Norris. C'est tous des kids. Puis c'est tous des kids qui sont comme proches des gens. Mettons là, t'écoutais la F1 avant là, tu sais que c'est une catégorie trop élevée. Ouais. Là. Mais tu regardes Lando Norris, puis tu sais que quand il joue sur Twitch au PlayStation, je suis pareil comme lui. Fait que moi, ma surprise, c'est mon intérêt pour la F1. Puis non, je trouvais ça vraiment le fun de mentionner. Quand t'as dit Barrichello, j'étais comme, lui, il doit être italien, mais finalement, il est brésilien. Non, il est brésilien. Suite à la No, you're nuts. Like, how do you know all this stuff? Parce que je joue pas, je fais aucun sport, fait que j'ai juste beaucoup de Wow. temps. Je regarde. Moi, mon sport, c'est lire des pages Wikipédia. Ma surprise numéro 2 de l'année, c'est Audrey avec son knowledge de sport. Oh my god! She's amazing. Le dieu, là, c'est un emoji, genre. OK, événement sportif de l'année 2020. Non, ça, tu le. On l'a pas, ça. Non, c'est personne ou équipe à C'est quoi, surveiller là? en C'est quoi qu'il a dit, 2021. là? Ah, OK, non, OK, mais c'est le public qui a choix du répondu public. à ça. Ils ont dit équipe Canada qui gagne la médaille d'or au World Juniors. Le but. La surprise, ça? Ouais. Non, excusez, événement sportif de l'année. Okay. La surprise, ils ont mis Nick Suzuki, mais oui, ça, je veux le mentionner, puis on n'a pas mentionné la fille dans les, dans les highlights, là. Mais Alexis Lafrenière, là, comme le gars, il est supposé être bon Dieu sur terre, là. Ils mettent la pression d'être bon Dieu sur terre. Le gars, il a show up dans le World Junior, comme plus que je pensais. Puis il s'est blessé dans le World Junior, il est retourné. So, mad respect pour la fille. Puis c'est ça. Ok, mais il y a quelque chose de quand même assez triste, là. Oui, il y a le Super Bowl, mais l'événement de l'année, c'est le 1er janvier 2020, là. C'est fou. C'est fou. C'est un peu triste, là, qu'on a passé 12 mois. Mais il n'y a rien eu. Mais c'est ça, mais l'événement de l'année, c'est à plein milieu. Day one. C'est vrai. Ok, c'est vrai. Ça, c'est quand on savait pas qu'on allait rester chez nous tout le temps. C'est ça. Mais à surveiller, c'était. Ouais, à surveiller. Personne ou équipe à surveiller en 2020. Les gens ont répondu le Canadien de Montréal. Original. Vraiment original. Moi, ma réponse. Kevin, pourquoi tu laisses le pot du peuple? Tu vois, il y a les gens qui votent. T'es dans le studio. By the way, dans le studio, là. ramasser des comments. Juste pour pas que
nous emmerde, là. On est tous à 2 mètres dans le studio. On peut rire. Y a pas de droplets qui va dans nos faces. Puis yo, pas du peuple, vous venez shut down le studio. Mon nom s'écrit avec un A-U, D-A-Y, Google avec un O puis 2 N. Il y a un O dans son nom. Il y a vraiment un O en fait. C'est pour ça que j'ai dit, il s'écrit pas de même, parce que je veux pas qu'il me trouve. Je veux pas que les gens me trouvent. Parce que je blasse. Mais moi aussi, j'ai fait le saut quand j'ai vu Canadien de Montréal. This is funny, man. Dude. Yeah, so les gens, toi, Audrey? Mais là, c'est ça, j'ai l'air répétitive, mais j'aime vraiment les Olympiques. Moi, c'était comme, ok, ben, faut que ça revienne, là. Je veux que ça ait lieu. Je veux voir, comme, évidemment, les athlètes canadiens, mais je veux aussi voir, mettons, comme la Simone Biles pour les Olympiques, l'équipe de gymnastique américaine. Tu sais, il y a tellement eu des temps difficiles, l'équipe de gymnastique américaine dans les dernières années. On dirait que je veux juste les voir comme triumph après tout ça. Le documentaire, là, Athlete A, là, ça c'était quelque chose. Mais c'est ça, mais toute cette histoire-là, on parle beaucoup de ça, puis on dirait que j'ai juste le goût que comme là, on les voit genre performer. Puis on les voit shiner. Oui, vraiment. Fait que ça, c'est comme quelque chose que. Toutes les potentiel histoire de l'année prochaine. Ah, 100%. 100%. Vraiment. Fait que ça, c'est mon à surveiller l'année prochaine. L'eau? Pour moi, c'est Bianca Andreescu. Parce qu'elle s'est blessée, puis elle s'est dit, on se voit l'année prochaine avec le COVID, alors j'ai vraiment hâte de voir, parce que elle a gagné le US Open, puis là après ça elle s'est blessée puis on l'a pas revue. J'espère juste qu'elle va avoir une bonne attitude. Mais c'est ça, mais tu sais, désolée, mais tu sais, j'espère juste qu'elle va pas devenir la prochaine Eugénie Bouchard, qu'elle gagne quelque chose, qu'elle devient si bonne, puis après ça c'est. Man, y'all got, hey, il faut arrêter de disrespect Jeannie. Jeannie a gagné un tournoi cette année. Yeah. So. No, exactly. I respect my Jeannie. Mais j'ai juste hâte de voir qu'est-ce qu'elle va faire, si elle est capable de répéter c'est bien de 2019. Moi, j'ai 2 athlètes à surveiller cette année. Pour moi, ça va être Chris Boucher des Raptors. Montreal native, vient signer un bon contrat. Pression, Moi, j'ai vraiment hâte de le voir parce que cette histoire de même, sa première année quand il y a eu le MVP dans G League, moi, je jouais à Fort Wayne. Puis Fort Wayne, ils ont un club de la G League, les Mad Ants, de Fort Wayne, Mad Ants. Puis moi, non, c'est vrai. Hey, this is real. Hey, dans la liste des noms d'équipes, ils ont pigé en dernier. De Mad, là. Mad Ants. Un petit brainstorm, ça aurait pas fait de. Ouais, en fait, anyway. Mais, ok, j'ai eu la chance d'aller voir les Mad Ants pas mal. Puis quand les Raptors étaient là, the G League team, like Chris Boucher saw him, ça fait déjà quelques années, like, oh, this guy's gonna be sick. Puis là, il signe un gros contrat, vraiment content pour lui. You know, j'ai hâte de le voir. Mais un autre à surveiller pour moi, ça va être Alexis Lafrenière. Fuck, j'en ai parlé avant que t'en parles, je m'excuse. Ouais, non, c'est pas grave, man. C'est pas grave. Je voulais donner du love parce que je savais pas qu'on allait y donner du love. Regarde, moi, j'ai d'autres nouveautés pour toi. J'ai eu la chance d'embarquer avec lui cet été pas mal. Oui. Je dis pas où, je dis pas quand. Moi, je sais, mais c'est correct. Ok, c'était pas mal underground, mais regarde, c'était vraiment le fun. Puis, he's good, man. Ma question. He's good. He's good. It's gonna be interesting to see, man. He's a good player. Pas petit joueur, comme on dit, en français. Mais regarde, moi j'ai parlé à la fille. J'avais fait une entrevue pour Kevin Lavalchon avec la fille l'année passée. Puis j'avais été à l'endroit où vous jouez. Et puis j'avais parlé à d'autres joueurs pros qui étaient là. Puis il m'avait dit, t'as même pas idée à quel point il est fort. Puis ça, c'est avant cette saison-là. Ouais. À quel point il est fort, mettons, là? Ok, mais c'est relatif, puis on va voir parce que, tu sais, là, ça va être un autre game, là, mais les gars qui ont du succès, c'est ceux qui s'adaptent puis qui sont capables de lire le jeu puis tout ça, puis là, il y a la lecture, puis il y a les mains in tight, puis tout ce qui est proche du net, là, il est deadly. Fait qu'on j'ai hâte de voir, you know, there's no way to predict, mais comme j'ai dit, j'ai eu la chance d'embarquer cet été avec du training sur la glace. It was good, so c'est à surveiller pour les gens qui nous écoutent. Moi, j'ai fucké ma propre catégorie là, de personnes ou équipes. Au contraire, moi, c'est les femmes cette année dans le sport. Parce que, bon, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Je veux qu'on surveille les filles de hockey sur la glace. Sur la glace, mais aussi dans les médias. Parce que en fait, moi, je peux vous confirmer qu'il y a des annonces qui vont se faire au courant des prochaines semaines. Puis je suis vraiment fier de pouvoir jouer un rôle là-dedans au niveau des médias, puis qu'on rajoute des filles dans les médias. Puis ils sont à surveiller parce que sont vrais. Puis Lauriane, t'es l'exemple parfait. Là, ça fait 48 minutes qu'on parle. Là. Vous êtes fucking bonne.
Dans les médias, là, vous parlez bien, vous paraissez bien, vous savez ce que vous dites. Les gars de hockey, no offense, parce que toi, t'es bon, je te l'ai dit tantôt, mais tu peux pas prendre n'importe quel gars de hockey puis le plugger là, puis il demander de faire un podcast de 45 minutes avec nous autres. Là. Faut que je réfléchisse. Ben je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, là, mais... je sais ce que tu veux dire. Tandis que cette année, avec sans restriction, là, on a prouvé qu'on peut avoir... fucking 30 filles, là, puis je pense que c'est ça qu'on a eu de hockey, ou presque, là, je sais pas, là, non, peut-être 20 filles de hockey, puis que le show soit bon, no matter what. Fait que surveiller les filles de hockey, surveiller les que ce soit des anciennes joueuses qui vont devenir panélistes ou journalistes, des journalistes, fait comme on va tout changer la game. C'est vraiment une source de, tu sais, dans le futur, là, like, you're gonna see this really expand, puis moi, je crois vraiment à ça, parce que ça va tellement s'améliorer. Toutes les conditions de travail et tout ça, là, y a des gens qui travaillent très fort pour faire en sorte qu'il y ait des bonnes ligues puis que les filles aient du respect dans le monde du hockey, mais dans tous les autres sports aussi. Fait que ça s'en vient. Je pense que... Je sais pas, là, je pense qu'on a eu une bonne conversation avant même que le podcast a commencé. No c'est vraiment cool. c'est ça. Puis, tu sais, je veux... Tu sais, mon rêve, là, c'est qu'à un moment donné, puis ça, je m'en fous de le dire sur le pod, c'est mon pod. Mais mon rêve, c'est qu'à un moment donné, je suis assis, j'anime, là, puis sans qu'on s'en rende compte avec Bruno, là, il y a 3 filles puis un gars. On s'en est pas rendu compte. C'est juste arrivé. Mais que ça soit... Il n'y a pas de stress que ça va être moins bon parce qu'il y a 3 filles puis un gars. Faisons-nous confiance, faisons-leur confiance que ça va être bon, puis je suis même pas inquiet, là. Ça va être c'est fucking drôle, nice. hein? C'est drôle parce qu'on a enregistré notre podcast de Living Sisu l'autre jour avec 3 filles. Ouais, plug d'autres manger. And I think that was like the best podcast avec Jill puis Laura Stacy, là. Ça va sortir. 2 de mes brefs. Oh my god, it was unreal pod. Inspirant, là, notre podcast, ça va s'appeler Inspire Podcast par Living Sisu, puis en janvier, on va sortir tout ça, là, à surveiller celui-là. Vous allez être les Pod Brothers. Yeah. Mais non, mais Away from on the va Play. assurer la pérennité de votre pod. Non, mais parce que je trouve c'est vraiment important de se supporter entre potes, parce que mettons Away from the Play, il y a pas grand monde qui les connaissait, puis leur contenu il est bon en tabarnak. Là. Excuse-moi là, mais c'est des fois. Puis ils ont fait un podcast avec une fille de la WNBA que j'ai oublié le nom là, mais leur contenu il est insane là. Je suis comme mais pourquoi personne ne sait ça. Fait que puis Foot et Café même chose, le production value il est sacoche, elle a fait ça tout seul chez eux. Puis ses entrevues c'est mieux préparé que moi je vais jamais être dans toute ma carrière là. Fait que c'est pour ça que tu sais ça c'est des Pod Sisters, d'autres le Pod Brother. Nous on va travailler ensemble Audrey, je suis sûr à 100% qu'on va travailler ensemble. Ben oui. 2021, puis tu sais vous allez avoir le podcast de Fantasy Football parce que Audrey elle va faire des plugs puis les recommandations, ça va être la référence au Québec puis toi, pour le Fantasy Football. Faire les running back parce que ça je suis vraiment pas bonne. Moi I got you. Fuck Ezekiel Elliott. Mais non, mais pour vrai là. Non mais attends. D'une place là, de passion. On va le dire pour vrai. Sur le gars, il décide. Non, on va le dire. Parce que moi, je voulais pas que le 2020, parce que c'était trop négatif et j'ai pas mis de catégorie négative. Mais c'est mon podcast de lutte avec Pat Laprade. On va voir les pots et les fleurs. Donc, on va faire. Je sais qu'il y a beaucoup qui écoutent les deux. Là. J'ai vu les Spotify recap. Là, mais on va faire 1h30 de fleurs. Puis après ça va être 2 heures de pots. Mais je voulais pas qu'on fasse ça sur la série parce qu'on est positif. On continue. Yeah. So, Ezekiel Elliott. Non, I'm gonna talk my shit. Ezekiel Elliott, il décide de hold out, whatever, là, parce qu'il était pas assez payé. Il est payé, c'est le fucking worst de la ligue. Ah, ok. Fait que après ça, quand les black running backs vont dire yo, moi je joue pas, les GM après ça, ils vont dire mais regarde lui, on lui a donné, puis regarde qu'est-ce qu'il a fait. Moi, c'est ça l'affaire, c'est que les gars, ils prennent des décisions pour eux-mêmes, mais ils pensent pas aux autres running backs qui sont sous-payés. Là. Fait que là, lui, il est overpaid, il est fucking poche, il est arrivé overweight. Et que là, tu sais, mettons. C'est que quand tu reçois trop, là, pis t'as pas trouvé ta valeur. Après ça, les attentes sont trop élevées, pis les gars, ils fucking poche. Si tu travailles pas, pis t'es pas prêt, ça va paraître. Pis 2 fois plus à cause de ton salaire. Ça va paraître. De ta couleur de peau, c'est Jamarcus Russell. Il était first round pick ever, je pense. Il était black, là. Puis le gars, il était lazy as fuck. Fait que là, est-ce que tu penses que les autres équipes vont drafter un black premier? Ok, ouais, mais c'est pas le seul facteur. Là. Moi, je suis avec toi sur tout ce que tu dis. Je te jure, c'est dans la NFL, je te jure, c'est je comprends ta frustration, mais je pense que ce qui est plate, c'est que tout repose sur une personne qui représente tout le groupe. S'il y avait plus de représentants, si
Yeah, mais c'est pas la NFL était. Mais je suis d'accord avec toi. Je fais juste dire que comme je trouve ça plate que ça soit tout porté par une personne qui doit représenter l'entièreté des mettons running. Mais je sais que c'est ça présentement puis que mais c'est plate. Mais tu sais c'est ça là. Mais je suis en train de dire que j'aime Ezekiel Elliott. Fuck Ezekiel Elliott. Mettons moi à TVA Sport. Mettons-moi à TVA Sport. C'est assez clair. Ouais. Mettons-moi à TVA Sport. Il y a moi et Andy. Si on est poche, nous on avait la pression du monde entier sur nos épaules. Oui. On avait, je te dis, puis Bruno, il a vu les messages sur les réseaux sociaux. Yo, c'était surtout les 3 premiers mois, c'était insane. Là. Puis tu sais, Andy l'a vécu ça commence bien, puis là, TVA Sport, il a arrêté parce que ça faisait assez longtemps qu'il était là, avec les gens étaient... Tu sais, Andy, c'est un des gars les plus aimés ever. Puis il est pas controversé, puis je l'adore, puis un autre gars qui il mérite du respect, c'est Andy Maillé-Pressoir. Il a pas travaillé pendant 9 mois. Puis je m'en fous de te dire, là, le gars, il se fait dire, tu travailles pas à partir du mois de mars, puis il y a rien qui se passe. Il sait pas qu'est-ce qu'il fait. Le gars, il a décidé de se remettre en forme, décidé de se rebrander. On a pratiqué ensemble, Olo. Je dis pas où, je dis pas quand. Ah, mais c'était moi, mon shooter l'autre jour. J'étais où, moi? C'était mon shooter l'autre jour. J'étais où, moi? Why not me? Kev, I need a good shooter, bro. J'ai scoré sur toi, classique, fuck! On va dire les vraies choses, là. T'as des bonnes mains, mais ton lancer. Yeah, I can't. Oh, wow! J'ai pas besoin d'un shootout specialist. J'ai besoin d'un bon shooter. Si j'ai besoin d'un shootout specialist, là, je vais t'appeler, man. Mais au bout de la ligne. Déception 2020, cette conversation-là. Ok, mais c'est juste un petit caveat, là, comme je parlais d'Andy, puis moi, je suis d'accord avec toi, le gars, le gars a attendu, là, puis moi, je sais que si j'avais été dans la même situation que lui, puis c'est sûr que Bruno, en arrière, là, il va faire oui avec sa tête, là. Moi, là, j'aurais mis TVA en feu, là. Comme, je suis pas patient dans la vie, là. Puis lui, il l'a été, mad respect, puis c'est une inspiration, puis je voulais le mentionner sur le pod, fait que... Couple flex for Andy. C'est quoi ça? Don't worry. Okay, parfait. Don't worry about it. C'est quoi? C'est comme pérennité? C'est quoi ça? C'est juste ça, bon. Vous le faites dans la chambre, vous autres? Ben, ouais, quand je veux pas que ça soit trop comme bruyant, là, tu fais... Ok, c'est un truc d'hockey. Ouais, dans la chambre, ces fois, c'est comme, je sais pas. Ouais, moi, je le savais, je les ai pas juste copiés. Toi, t'as juste comme embarqué, j'étais comme, ok, c'est vrai dans Friends. Je vais donner un exemple. Il y a un gars qui était scratch le match d'avant. Quand il rembarque dans le line-up avant la game, souvent, on va faire comme, hey, he's back in the line-up. Couple clicks for so and so. Ok, couple clicks. Ok, fait que c'est rendu une tradition du pod. Couple clicks for... OK, good. On a une tradition du pod. Nice, OK, cool. Well, you're welcome. Yeah, I'm taking it. Dernière catégorie. Et là, le pod, il va tirer à sa fin. Votre souhait de 2021. Je commence avec toi, Audrey. En fait, je veux dire, les gens, c'est quoi? C'est une saison de la Ligue nationale. Ça s'enligne pour. Hein? On a eu des nouvelles, ça s'en est pas. Toi, Audrey, moi, mon souhait, c'est en tant que fan de salon, mais j'aimerais ça sortir de mon salon, puis j'aimerais ça pouvoir retourner voir des trucs. Est-ce que tu penses qu'on va être capable en 2021? J'aimerais tellement ça. Tu sais, moi, j'ai essayé de penser à ça en m'en venant ici. J'étais comme, c'est quoi le dernier événement que je suis allée avant que tout pète, genre? C'était un match de lutte au Salon du Livre. De lutte? J'aimerais ça, genre, pas finir là-dessus. That's so great! That's unbelievable! Ouais, il y avait comme, au Salon du Livre de l'Outaouais, je vais les plugger, allô? Ils ont organisé un match de lutte à cause du livre La lutte qui rapporte au... Fait que là, il y avait un match de lutte littéraire, mais tu sais, voyons donc. Pourquoi c'est mon dernier événement sportif? Mais on dirait que ça fit avec toi, par exemple. Oui, je sais, mais j'aurais, tu sais, moi d'habitude j'ai mes billets de saison pour genre les carabins, là, j'ai pas pu, tu sais, je veux juste retourner voir du sport en vrai, puis j'aimerais ça que, même si c'était à la fin 2021, ça serait le fun de pouvoir pas être juste chez nous à regarder du sport, c'est ça, je croise mes doigts, voilà. Pour moi, ça va être quelque chose vraiment de personnel, c'est d'être capable de jouer un match de hockey. Ouais. Mon dernier match, c'était le 1er mars. Wow. Alors, ça fait vraiment longtemps. Puis là, on s'entraîne, on pratique, mais on n'a pas de but. Alors, c'est dur de se garder motivé. Wow. Mais pour moi, ça serait vraiment d'être capable de jouer au hockey sans aussi porter un masque sur ma grille de hockey. Tu l'as-tu fait, ça, pratiquer avec le masque? On s'est fait comme mandat, comme équipe, de tous les joueurs, on met un masque en pratiquant en ce moment. Puis, est-ce que tu survis? Parce que, mettons, tu bois de l'eau comment? C'est sûr, c'est mouillé, le masque? Mais il faut que tu décliques ta visière, là, tu bois. Jill, elle a une paille, puis elle le met. C'est tellement drôle, là. Puis, Jill is great. She's the best, MVP Jill aussi, là. On aime beaucoup Jill. Puis Laura the Queen. Stacy, on l'aime beaucoup.
Mais tu sais, genre, ma mère, elle a réussi à faire des masques pour coller sur ma grille parce qu'elle a pris le modèle CCM, mais moi, je trouve ça trop étanche, trop lourd, puis ça respire mal. On dirait que qu'on portait un masque de VO2 tu sais, pour les capacités. Là, tu te rends compte à quel point que tu respires avec ta bouche, puis là, ça devient tout mouillé, puis là, j'ai réussi à convaincre ma mère à me faire des masques avec des tissus un peu plus minces puis être capable de respirer. Là, c'est quand même fou, hein. Puis en parlant de confection de masques, là, shout out Jen Lacasse puis Emma. Couple clicks. Oh yeah. Nice. Ils ont fait, je sais même plus combien de masques. Ils sont rendus, je pense, à 600-700 masques. Wow. Ridicule. Vraiment Ils font des masques pour les gens, les homeless people. Moi, non mais ils sont venus chez nous me porter 20 masques. J'en ai un ici que je vais peut-être poster tantôt. Tu sais, ils prennent leur temps pour les gens. Moi, ça là, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là parce qu'il y a des gens qui ont fait des masques pendant la pandémie puis qui vendent 50$, puis je suis comme, mais tu fais le masque pourquoi? Alors que beaucoup de respect. C'est selfish. Ouais, je trouve ça selfish. Tu sais, je comprends si ton en arrière, c'est selfish, puis c'est pas pour les autres, mais là, tu perds le respect de beaucoup de gens. Mais de voir de voir Jen qui ont acheté une machine à coudre, je trouve ça vraiment badass. C'est deux personnes que j'aime beaucoup. C'est ça, c'est Cassie Campbell a commandé, je pense, 100 masques pour Calgary. Oh, Cassie Campbell, c'est ça. Ils ont shippé ça pour les personnes sans abri, alors je pense que c'est vraiment cool là, d'avoir fait ça. Allez leur dire bravo sur Instagram. Zach, ton souhait de 2021? Pour moi, mon souhait, c'est qu'il nous l'a joué. Puis, tu sais, on peut continuer à inspirer les gens avec notre sport, puis s'améliorer, puis que les gens aient la chance de pratiquer leur propre sport personnel, puis qu'on continue à s'améliorer dans toutes nos sphères différentes. Mais il y a un autre choix en arrière. Pas choix, souhait sportif en arrière de ça que j'aimerais comme partager, puis peut-être qu'on peut commencer une mini conversation avant que tu nous sacs dehors, Kev, mais moi j'aimerais ça que les gens, on prenne ce temps-là par en avant pour vraiment prendre notre santé en main, qu'on change la conversation de juste avoir peur à, qu'est-ce qu'on fait pour avoir un corps plus résilient, puis faire plus d'exercice, aller dehors, prendre du soleil, passer du temps avec la famille, une meilleure nutrition, dormir comme du monde, ça c'est toutes des choses que ça va t'aider, ton corps va être plus résilient, puis après ça... On le remarque pendant la pandémie, puis tu sais, la raison pourquoi, quand t'as parti Living Sisu, puis j'avais fait ton podcast online, puis quand tu me l'avais expliqué, j'ai fait « Oh shit, je trouve ça fucking nice », parce que t'as un athlète qui joue, puis t'as mis beaucoup de ressources dedans, tu mets beaucoup de temps dedans, et c'est pas selfish, là. C'est pas, tu le fais pas pour toi, là. Non, man. Puis ça, je le sais parce que, je te connais, mais on le voit que c'est pour les gens. Vos affaires de yoga que vous avez faites, fucking nice. Puis, tu sais, l'affaire que vous avez faite pour les gars pros, pour qu'il y ait un endroit où jouer. On a commencé une ligue pour nous garder en forme. Là, ça, c'est, tu sais, vous les avez faites pour que les gars pros jouent. Puis ça va plus loin que juste Kevin qui s'entraîne à la maison. Donc, tu sais, ça, je pense que je vais te lancer des fleurs là-dessus. Je trouve ça vraiment badass que tu le fais, puis je souhaite que vous le continuez. Puis moi, avec la pandémie, j'ai fait, bon, comment je peux essayer de pas me remettre en forme? C'est même pas une question de se remettre en forme, c'est juste une question de, est-ce que je suis correct? Parce que au début de la pandémie, je sais pas si vous étiez comme ça, tu commençais à tousser, là, t'es comme, yo, I got COVID! Ouais, non, c'est ça. T'avais mal un peu, I got COVID. Puis là, tu fais, je me remets en forme parce que je veux pas penser que parce que, je sais pas, moi, j'ai des palpitations cardiaques parce que je prends pas soin de moi mentalement. Mais prendre soin de ça, de toi, comme tu dis, tu sais, oui, c'est comme physique, mais aussi, tu sais, on est tellement... Là, tu sais, ça fait 1 an qu'on vit, ben, même pas encore 1 an, mais tu sais, qu'on vit tout ça. Mais tu sais, prendre soin aussi de son mental. Tu sais, moi, ou des moments, tu disais tousser puis capoter, mais tu sais, des affaires de comme. Combien de gens que je connais qui font de l'anxiété puis sont comme, j'ai de la misère à respirer hier soir. Mais oui, mais c'est parce que tout le monde est comme stressé puis capote. Lâcher nos selles un peu. Là, tu sais, c'est ça, là, un moment donné, comme prendre soin de soi, de son mental, son corps, oui, puis tu sais. On est tout en train de beaucoup de repenser comment travailler, mais tu sais, le monde, c'est pas juste notre travail, tu sais, comme oui, nos passions, etc. Puis oui, il y en a plusieurs qui sont chanceux que leur travail, c'est leur passion, mais aussi, en dehors de ça, en dehors d'être un travailleur, on est aussi des humains, puis à un moment donné, il faut prendre soin de la personne qu'on est, tu sais. Exact. Moi, c'est ça, mon souhait pour 2021. Well, it's that, c'est que, tu sais, on se prenne en main puis qu'on se parle plus positivement pour dire, hey, regarde, tu sais, ta santé mentale, ta santé physique, là, ça fait une méga différence à combattre certains virus, puis on est exposé à des millions de virus à chaque 10 secondes, là. Fait que, tu sais, le plus que t'es en santé, le plus que tu prends soin de ton corps,
ta santé mentale et tout ça, le plus que ton corps va être résilient à tout ça. Donc, puis je trouve que la santé mentale, c'est... Puis moi, je le pose, je dis pas tout le temps, mais souvent, je poste Suicide Action Montréal parce que la santé mentale, je trouve que c'est un sujet qui est encore tabou. Puis je suis comme, yo, c'est le moment, là. On a tous vécu des downs pendant... Il y a personne qui a pas eu un down pendant la pandémie. Comme. Pis si t'en trouves un, là, he's a liar. Ouais. He's a liar. Si quelqu'un a été genre A1 toute la pandémie, that's a fucking lie. Yeah, for sure. Puis moi le premier. Donc, non, je suis vraiment. Tu sais, allez-y, consultez. Puis, tu sais, mettons, je suis dans la communauté black, mettons, consulter, c'est pas. C'est comme encore tabou, là, consulter. Yo, mon meilleur ami, c'est un psychologue, c'est sa job d'écouter. Il va pas aller mettre ça sur Facebook, là. C'est sa job, c'est de t'écouter parler. Et tout, bye! T'sais, moi je l'ai fait là, tu sais, dans ma carrière d'hockey, il y a des moments où j'ai eu des moments qui étaient un petit peu plus comment je peux dire, plus dark times là, puis crème, j'étais allé voir quelqu'un puis j'ai parlé puis ça m'a aidé, and on n'est pas plus weak. I'm all good, on n'est pas plus weak à cause de ça, on n'est pas call your mom, call your dad, it doesn't have to be extreme like. En fait, moi là, des fois là, les gens que j'appelle quand mettons je file moins. Les gens que je vais appeler, c'est les gens à qui je parle le moins, hein, à qui on se parle pas tous les jours. Des fois là, tu vas appeler quelqu'un, puis là tu commences à parler, puis là ça fait 2h30 que tu parles, puis là tu fais comme OK, fine, c'est réglé. Sounds good. Tu sais, juste de se parler au téléphone, de se parler FaceTime, de tu sais, envoyer des messages textes là, des fois tu réponds sur le coin d'une table. Ouais, c'est ça, ou comme story Instagram. Means nothing là, c'est ça. Quand tu parles à la personne au téléphone, c'est que t'es obligé là. Tu peux pas jouer à Fortnite en même temps. You're engaging, you know? T'es engagé. Fait que ouais, that's cool. Let's do that more, right? Yeah. Ouais. Moi, j'ai tellement aimé notre conversation aujourd'hui. Là. Audrey, la surprise de la vie. Ben voyons! Fantasy, je peux avoir ton numéro comme ça pour chercher. Si vous cherchez une référence pour votre prochain pool NFL ou whatever. Là, j'ai pas encore. Je me joins à ta ligue l'an prochain. Okay, on a appris deux choses aujourd'hui. C'est que Kev aime pas Elliott. Fuck Elliott, fuck les Cowboys. Puis respect Prescott, though. Prescott, je le respecte. Mad respect. Ça, j'espère que ça va être un bon comeback aussi. Là. Ouais, mon souhait 2021, c'est simple. Je veux une classique car l'année prochaine où il y a plus que 250 personnes. On a ramassé quand même 21 000 kicks l'année passée. C'était le fun, c'était nice. Mais c'est beaucoup de travail pour... Qu'est-ce qui était le fun, Qu'est-ce que t'as aimé? Ah, écoute. En fait, tu la vérité? Mon highlight, c'était assis sur le banc avec Pou pis Melo. Good. C'est le fun contre un but contre toi. Mais en 3 ans. Mais pour vrai, être assis sur le banc avec eux puis juste jaser d'autres choses que hockey avant d'embarquer sur la glace, 2 personnes que j'aime énormément, ça m'a fait du bien parce que on travaille tellement. Comme la classique, là, vous avez même pas idée comment on court. Là. Manu, il court. Moi, je cours. Cathy, je vais les nommer. Cathy, Phenom, Nicolas, puis Emilio, ils courent. Derek, qui a donné un coup de main la journée du match. Il court. Tout le monde, on fait un 100 mètres, mais à toutes les secondes. Ah, vous êtes fous, man. Puis, c'est pas tant parce qu'on est fous, mais c'est juste parce que ça vaut vraiment la peine. Puis, pour les projets qu'on veut faire, parce qu'on va avoir la même équipe-ish pour les projets, la classique, elle va être vraiment importante parce que ça va être comme notre gros test l'année prochaine pour dire on est-tu capable de faire le gros projet qu'on veut. Donc, moi, je souhaite qu'il y en a une, je souhaite qu'elle soit pleine, puis je souhaite qu'on ramasse 30 000 l'année prochaine. Moi, je souhaite fou dans le sens que vous êtes vraiment incroyable, c'est ça que je voulais dire, dans le sens que vous êtes fou, it's like I love it. À chaque fois qu'on y va, t'es bienvenu à chaque fois. C'est vraiment un bel événement, puis c'est le fun parce que ça me donne juste un autre trophée par année à gagner. Hey man, c'est quoi, c'est clair, 4 victoires. I mean, look. Mais moi, Kev, c'est ma première année, j'ai gagné. Ça me tente de revenir juste comme spectatrice, comme ça, j'ai gagné une fois. Tu restes undefeated. Non, mais faut que vous reveniez parce que sinon, comme, il y a beaucoup de gars humoristes aussi qui vont comme, genre, pleurer, tomber dans une sombre dépression. Moi, chaque année, t'es vois, là, ils s'en vont, c'est comme Noël, puis ils reviennent, c'est comme, j'ai fait ça, c'est comme, c'est vrai que c'est spécial, ça. Juste pour les voir, là, c'est spécial, mais. Ils ont pas grand chose, ce monde-là. Mais en fait, l'eau, je vais avoir besoin d'une GM. Je vais avoir besoin d'une GM, là, parce que
La 3e année, j'étais sous, j'ai drafté aucun defenseman. La dernière année, j'étais pas drafté. Donc, la dernière année, puis j'ai tradé Zach. Tradé Zach au draft que j'étais sous. Ça me dérange pas, man. Moi, ça me dérange pas que tu m'échanges parce que après ça, t'as réalisé ton erreur en tant que GM. T'as vu qu'au match, t'avais pas de chance. T'as vu ta limite, là. Comme délègue. Je vais dire, c'est quoi ma plus grosse erreur? On va finir le pod là-dessus. Ma plus grosse erreur en tant que GM depuis le début de la classique, ça a été de drafter puis de mettre tous mes efforts sur Pierre-Olivier Joseph. PO est venu sur le pod. PO est arrivé à la game. Puis PO a pas été le defenseman que je pensais qu'il allait être. So, c'est quoi? As a great GM, as a great GM, je vais le redrafter cette année. Il va peut-être être 4e, peut-être 14e round, mais je vais le redrafter. I'll give him a second chance. So, soyez à l'affût. Il va y avoir d'autres passes. L'erreur numéro 1 d'un GM, c'est dire ton plan d'avance. Je suis pas sûr que ça va lui tenter de jouer pour toi. Ah non, si, quand t'es drafté, t'es attends, obligé. je viens de recevoir des textes. Personne vient, man. Personne vient de ça, man. Non, même PO nous a coûté à la game. Le gars a fini genre -9, là. Il nous a coûté à la game. Mais, hey, je voulais vous remercier chacun d'avoir été là. Audrey, où on peut te trouver? C'est quoi tes projets? Vous pouvez me suivre sur Instagram. Mon nom, c'est Audrey avec un O. Oui. Audreeavecuno. Mon Dieu, excusez-moi. J'ai le droit de plugger un autre podcast. Hey, vas-y. Okay, allez écouter, si vous aimez, ben là, ça a zéro rapport avec le sport, vraiment pas, mais je travaille sur le podcast Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchamp, qui est sur Urbania. C'est un podcast historique. OK. Moi, j'en ai écouté un. OK. Une partie de un. Lequel? Oh, j'ai arrêté de l'écouter parce que c'est trop, là. C'est l'affaire de peste, là. Non. Jesus. C'est un des podcasts les plus populaires sur Spotify en ce moment. Ben, c'est la saison 3, elle vient de sortir, allez l'écouter, c'est vraiment bon. Je connais trop de gens dans mon entourage qui me parlent de ce podcast-là. Et selon ce que je comprends, là, moi, je prends pas de drogue dans la vie, mais c'est comme prendre le champignon magique pendant 1 heure. Ben, c'est ça, c'est qu'on on parle de les pires moments de l'histoire, fait que des moments historiques vraiment glauques, mais on en parle avec vraiment de l'humour. Mais tu sais, on a commencé la saison 1, nos épisodes étaient comme 12-15 minutes. Là, cette saison-ci, on a Genghis Khan, il fait comme 40 minutes. Tu sais, on a vraiment échappé. Champignon magique, c'est là. vraiment intéressant. C'est humour, genre? Ouais, c'est de l'humour, mais c'est des vrais faits historiques, cool. mais on rajoute genre on repoche. Moi, ce podcast-là me fait peur. J'adore l'histoire, alors c'est comme allez écouter. Ça me fait peur le podcast, ce podcast-là, parce que Charles, I know him. Tu comprends? Par contre, je veux que tu me donnes un épisode, me dire lequel, puis on le mettra sur le Instagram aussi de Sans Restriction, puis ça va être l'épisode qu'on va écouter, le pod du peuple. Puis on va même le plugger dans le pod du peuple, on va même le plugger sur le pod. Ton épisode là que tu veux absolument qu'on écoute, qui va nous faire tomber en amour avec le pod. Je te laisse y réfléchir, puis tu me texteras. Tu me texteras, puis on va l'écouter, pod du peuple ensemble, là, puis on va en faire un review dans une de nos intros. Lo, où on peut te trouver? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Plug quelque chose? Vous pouvez me suivre sur Instagram, Lauriane Rougeau. Pour moi, c'est juste si vous avez la chance, si on a la chance de venir jouer au hockey en 2021, venez nous voir jouer à Montréal. On a les meilleurs joueurs au monde. 100%. Je pense que juste avec Poulain, ça vaut le prix du billet, même si c'est juste 15$. Ben, toi aussi, fuck! Il y en a plus, vous êtes... Puis, je vais rajouter à ce que t'as dit. Profitez-en pendant que c'est juste 15$. I'm just saying. Oh boy. I'm just saying. No spoiler. No spoiler. Mais là, c'est 15$. Profitez-en parce que... là, à l'heure avant le podcast. Vraiment triste qu'on n'a pas enregistré ça. Bruno, il a record tout ce qu'on a dit. Ouais, c'est ça. Bruno, il va me le mettre épée de Damoclès en tête. Mais, le deleted scene de ce podcast-là était vraiment bon. Mais je veux que tu... Parce qu'on passe souvent de poux, puis je veux qu'on prenne 2 secondes. Y a-tu une joueuse sous-estimée? Moi, j'en ai une en tête en ce moment que j'ai hâte de voir, de rencontrer, puis de... Y a-tu, selon toi, une joueuse qui était comme... Yo, j'ai hâte que les gens découvrent cette personne? Ouf. Je pense qu'il en a déjà parlé un petit peu, mais Victoria Bach. Ah, c'est ça mon choix! Oui. Elle est vraiment sous-estimée, même des fois juste à 1 contre 1, là, sa vitesse, on dirait qu'elle patine, puis boum, elle m'a débordé, puis d'où qu'elle sort cette fille-là, mais c'est sûr que des fois c'est difficile de percer l'équipe nationale parce qu'il y a tellement de joueurs, puis on dirait que peut-être qu'il y en a qui prennent pas leur retraite, alors c'est dur de faire l'équipe, mais tu sais, c'est à surveiller. Puis Bourbonnais aussi, j'ai vu des clips d'elle, là, puis je suis comme, il y a aussi à jouer à Montréal l'année prochaine, Ben, tu Les goalers du Canada sont très forts. Ben yo, Emrance. on les a les 3 ici à Montréal. C'est fou. Alors venez nous voir. Tu sais que la seule que j'ai jamais rencontrée, c'est Anne-Renée.
Ah, c'est pas cool. René Desbiens, là. J'ai jamais, comme, je suis là à toutes vos shit, là. J'ai jamais vu cette personne. J'ai vu le père de Laura Stacey, mais j'ai pas vu Anne-Renée Desbiens. Il faut arranger ça. Anne-Renée, si t'écoutes le pod, là, je vais te DM. Zach? Ben pour moi, guys, je suis super accessible sur Instagram et tout ça. Si vous avez des questions sur n'importe quoi, que ce soit de goaler ou de la vie en général, moi ça me dérange pas, super accessible. Puis aussi, Living Sisu, si vous voulez aller voir notre projet, c'est gratuit. Puis c'est une communauté sportive qui est en grande expansion. C'est gratuit. On offre tout plein de rabais sportifs pour rendre le sport plus accessible aux gens. Puis encourager puis éduquer sur l'importance de l'activité physique et tout ça. Donc, c'est un projet qui s'en vient. Vous allez voir quelque chose de quand même cool d'ici la semaine prochaine. On a déjà envoyé notre application mobile à Apple. It's under review right now. Là. Fait que d'ici la semaine prochaine, vous allez pouvoir downloader notre application mobile. Je vous invite à faire ça. C'est vraiment cool. Puis il y a au-dessus déjà là, de 100 quelques offres en tant que rabais sportif. Fait que c'est vraiment cool. Puis checkez ça. Puis merci Kev, man. You're the best, dude. OK, le podcast est fini. Bye. See you guys. Ciao. Hey Bruno, j'ai arrêté d'enregistrer. Oh, you actually pressed? T'es tellement sec. Merci à tout le monde d'avoir écouté un autre épisode de Sans Restriction. Vous pouvez nous suivre sur la page Instagram Sans Restriction. Merci à Bruno, partenaire du pod. Merci à Mathieu qui fait la musique. Merci à Vinny qui endure intro, mid-roll et extro depuis tantôt pendant qu'on joue à Fortnite. Hein? On est mort, on a perdu une game à cause de moi parce que je faisais ça pendant qu'on jouait. I feel bad, Vinny, je vais m'excuser. Ma man Vincent dernier, I feel bad. Il venait de me revive. Vinny vient de me revive, tout va bien, mais je pense qu'on va gagner la game. I mean, déjà j'ai une late drop. Je drop. Je suis en train de me parler dans le micro, je me suis fait snipe, so j'aimerais publiquement apologize à Vincent Dernay d'être le pire coéquipier Fortnite en duo. Mais je veux vous remercier, vous autres, d'être les meilleurs partners du pod ou pod of the people pod, gens qui écoutent le pod. Donc je vous aime, puis je vais dropper à... On drop où, Vinny? Sweaty Sand? Vous avez pas entendu, mais Vinny a dit dans mon oreille, Sweaty, baby! Allez, passez une belle semaine, là.